et on glisse ça dans le panneau de composition. Alors, comment va fonctionner l'outil rotoscoping? L'outil rotoscoping, on va le trouver ici, dans la barre d'outils là-haut. Il l'appelle l'outil rotopinceau. Lorsque je clique dessus, et que je vais cliquer sur ma vidéo par exemple, il ne va rien se passer. L'outil rotoscoping, c'est comme avec le suivi qu'on a fait hier. Il va falloir rentrer à l'intérieur du calque pour faire du rotoscoping. Donc je peux soit double-cliquer ici, soit double-cliquer ici, pour rentrer à l'intérieur de mon calque. Et maintenant, je vais me retrouver avec un outil vert, qui est un outil de pinceau, qui va me permettre de peindre, de sélectionner ici le profil de la fillette. Pour agrandir la taille de ce pinceau, il existe des raccourcis. CTRL enfoncé, je laisse mon clic gauche enfoncé, et lorsque je déplace ma souris vers la droite, je vais augmenter la taille de mon outil. Lorsque je déplace ma souris vers la gauche, je vais diminuer la taille de mon outil. Et vous voyez, j'ai un gros plus qui apparaît. Ce plus va me permettre, ici, de dessiner les parties que je veux sélectionner. S'il y a une partie qui a été sélectionnée qui ne m'intéresse pas, je maintiens la touche Alt enfoncée, ça fait apparaître un moins. Et je vais venir peindre en rouge. C'est ça. Grosso modo, c'est ça. Donc CTRL enfoncé, clic gauche enfoncé, je me déplace vers la gauche pour diminuer la taille de mon outil, vers la droite pour augmenter la taille de mon outil. Si je maintiens Alt, je vais passer de plus à moins pour enlever à la sélection. Une fois que j'ai fait une première sélection ici, je vais appuyer sur la touche Play, la touche espace de mon clavier. Et il analyse tout seul. Et donc là, en fait, il a fait... Même si j'ai pas pris la tête, c'est pas important. En fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le bas. Tu vois, on va insérer un truc au niveau de la marche. Et du coup, je peux revenir à tout moment sur mon détourage, si jamais il y a des trucs à modifier. Alors, ce qui est bien, c'est que sur la dernière version, ils ont grandement amélioré le rotopinceau. Il marche beaucoup mieux que dans les anciennes versions. Là, par exemple, ce qui pourrait manquer, c'est ce tout petit morceau de lacet là. Donc je peux zoomer, réduire la taille de mon outil, et venir prendre cette petite partie. Je zoome, hop, il ne me l'a pas prise après. Donc là, je vais venir image par image, rajouter cette petite partie. Vous me déplacez d'image en image, je maintiens CTRL enfoncé et je fais la touche droite de mon clavier pour aller vers l'avant. Ça me déplace d'une image vers l'avant. Et je peux peindre cette partie. Ouais.
Et là, je suis pas mal. Il me faut juste cette partie-là. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'insérer un texte ici, au niveau de cette manche. Mhm. Et tu peux t'arrêter là, du coup, une fois qu'elle a passé la marche ici. Sur cette... je vois plus. Je te montre mon écran. Tu peux t'arrêter ici, là, à ce niveau-là. La suite, ça va être de retourner dans notre composition. Là, on est à l'intérieur du calque, mais je peux retourner dans ma composition ici, avec l'onglet, là, composition. Et vous voyez ce qu'on a. Et bien, on a la petite fille qui est détourée. Et d'ailleurs, on peut s'arrêter à 1 seconde pour cette vidéo. On voit juste le moment où elle passe ici, la marche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser à nouveau la même vidéo en dessous. Comme ça, on a notre fillette détourée et notre vidéo originale par-dessus. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir placer un texte sur la marche. Pour placer un texte sur la marche, ce que l'on peut faire, on peut peut-être essayer d'utiliser le suivi. Donc je... Hop. Vidéo et détourage. Donc, on va essayer de faire un suivi sur la vidéo. Pas sur le détourage, mais bien sur la vidéo. On va aller en suivi et on va essayer de faire une approche caméra. Si, il faut sélectionner ton calque vidéo et après tu fais une approche caméra. Il faut absolument sélectionner un calque pour faire un suivi.
Ouais, ça me convient pas, il n'y a pas assez de petits points. En tout cas, les petits points sont pas très bien placés, donc je vais essayer de changer dans la méthode de résolution pour passer en standard. Ce qui est pas forcément mieux. Ça va pas l'air d'être top. D'heure avec trépied peut-être. Ah, pas d'heure avec trépied, ça me convient déjà un peu plus. Ça a l'air de mieux marcher. Ouais, exactement. Hmm. J'ai l'impression qu'il veut pas, effectivement. Alors, on va pas passer par l'approche caméra, on va essayer de faire un suivi à 2 points. Hop, on va supprimer le suivi de la caméra 3D. Et on va faire un suivi de mouvement, simplement. Un suivi de mouvement en position et en rotation. Vos points de suivi, vous pouvez les placer. Donc on a dit qu'on mettait le texte ici. Alors on va essayer de placer ça. Là et un là. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Ouais, non, ça va déconner avec le pied de la petite. Peut-être plutôt ici, tiens. Et ici. Ouais, comme ça c'est pas mal sur les deux stickers roses là. Ça fonctionne pas mal. Ouais, non, c'est juste que le suivi, il fonctionne bien quand tu as des éléments contrastés. Tu vois, je sais que ici, là, j'ai un truc rose et juste à côté, j'ai un truc blanc. Donc forcément, comme il y a les contrastes, il va beaucoup mieux arriver à suivre que si je le mets où je l'avais mis ici, où il galérait un petit peu. Parce qu'on est sur des teintes qui sont très similaires. Ouais, faut privilégier les endroits où tu as des contrastes pour placer tes points de suivi. On va peut-être s'arrêter à 6 secondes. 6 secondes, c'est pas mal. C'est ça. On va s'arrêter à 6 secondes, c'est suffit. Il est comme ça, donc il va se placer dans le même axe. Si je fais mon suivi ici, tac. Tu vois, il se place vraiment dans l'axe ici. Là. Ouais, là tu vas prendre un calque texte, effectivement. Tu te places là où tu vois bien la marche. Hop. Tape le texte que tu veux.
Ouais, il faut effectivement. Moi, je l'ai mis à plat, je l'ai laissé en 2D, mais si tu veux jouer sur la profondeur et tout ça, faut que tu joues sur. Tu le transformes en 3D, effectivement. Et puis après, tu joues sur les axes ici, là. Et après, bah, simplement, tu. C'est ça, exactement. Et je le fais simplement passer sous mon détourage, hein. Regarde. Tout simplement. De tout à l'heure. Hop. Je pourrais tout à fait faire un rotoscoping sur cette danseuse. Et il marche plutôt pas mal sur la danseuse. Et oui, ça fonctionne bien. Je vais m'arrêter là. Ça va me donner donc un détourage comme ça. Ouais, il y a des moments où on voit un peu de vert, tant pis. Je vais le laisser comme ça. Tac. Projet. Je pourrais tout à fait avoir un texte. Et du coup, voilà, elle est vraiment par-dessus ce texte. Je pourrais faire des animations, hein, pour apparaître le texte. Par exemple, une animation de position. Ah, un peu sa taille. Tac. Et faire un cache ici. Donc on peut imaginer plein de choses
en combinant la rotoscopie et les caches. On a vraiment un texte qui apparaît juste derrière elle. En plus, elle danse par-dessus. Ouais, la composition. Exactement la même vidéo. Bah non, parce qu'effectivement, si je décale comme ça, voilà, je vais me retrouver avec des doublons. Donc la rotoscopie, ça va être vraiment pratique aussi hein, pour faire du détourage. Ok, il y a un endroit où il a chopé la voiture. Ok, ça c'est pas mal. Si je retourne dans ma composition. Ah pardon, j'ai oublié de le réactiver. Donc là il a réussi à m'analyser, vous voyez, hein, c'est carrément propre. Ouais. Et je peux tout à fait détourer les deux. Hein. J'aurais pu rajouter dans la rotoscopie le deuxième si je voulais le deuxième aussi. Ouais, deux éléments qui sont détourés sur une seule vidéo.